je vous retrouve pour la première vidéo sur mon Raconte-moi 2025. Non, c'est pas la première vidéo, c'est sur le mois de janvier. Donc, j'ai regardé un petit peu les photos que j'avais, ce que j'ai dans mon dossier sur mon téléphone. J'ai mis à jour mon classeur. Alors, attendez, je vais reculer encore la caméra. Voilà, donc ça, c'est la collection avec ce que j'ai. Donc là, on voit que je me suis lâchée sur les achats. Bon, après, il y a une bonne partie, c'est le kit. Et ça, c'est le bonus. Donc, le bonus que j'ai très envie d'utiliser, en particulier cette partie. Et peut-être celle-là ou celle-là. Voilà, mais surtout cette grande bande. En fait... pas très évident avec la hauteur de caméra. J'ai sorti donc mes dies pour découper papier et photos qui sont fournis dans le kit. Les flèches parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour la partie calendrier. Donc je vais voir. Je vais voir. Et j'ai envie d'utiliser ces dies cascade que j'adore. Et notamment ensemble, parce que voyage, vacances, week-end, j'ai pas dans ce mois, donc voilà. Reste là, alors, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un peu mes envies, et surtout j'ai regardé mes photos. Donc mes photos étant, j'ai sélectionné mes pochettes. Une première, je sais pas si vous allez voir, voilà. En fait, avec la très longue bande ici et des comme ça, puisque j'ai une photo qui va être dans ce format, je peux mettre la longue bande ici que je veux décorer. Donc voilà. Au dos, en fait, j'ai aussi quelque chose. Et ce qui m'ennuyait, en fait, c'est que d'habitude, je fais une pochette, une page. Mais j'avais très envie de copier ce qu'a fait Karine avec un C, qui fait partie de la DTRM, pour l'anniversaire d'un de ses enfants. Il se trouve qu'on a aussi toutes les deux nos enfants qui ont l'anniversaire en janvier. Donc souvent, chaque année, je m'inspire d'elle. Et du coup, en fait, j'ai envie d'abord d'une grande photo de ma fille et également, comment dire, de la petite mosaïque. Parce que je n'ai que 3 événements ce mois-ci. La première photo de janvier, l'anniversaire de la chaîne et l'anniversaire de ma fille. Voilà. Mais j'avais pas envie de faire une page. J'avais vraiment envie, ça me plaisait. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, tu prends 2 pochettes. Vu que j'ai racheté d'autres pochettes comme ça, j'ai un deuxième paquet. Donc du coup, je peux me permettre de piocher là-dedans. Et de faire comme elle fait. Alors par contre, je sais pas comment on rentre. Ah, par là-haut. Non, par ici, d'accord. Donc voilà, pour ce qui en est. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais imprimer mes photos, maintenant qu'elles sont sélectionnées, au format choisi. Donc vous voyez, c'est un peu les photos qui guident mon choix, c'est un peu les inspirations aussi. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est que je remplis le calendrier. Je ne dis pas que je le décore, je le remplis. Et ensuite, je fais ma mise en page. Et en fonction, je fais l'intercalaire après. Je fais très souvent l'intercalaire après car je réfléchis par rapport à ce que j'ai fait dans le mois. Et là, j'hésite encore un peu sur la mise en page aussi. Mais je pense que je vais m'inspirer de quelqu'un. Il faut que je fasse les œillets également. Voilà, allez, c'est parti pour l'impression des photos. Donc voilà, mes 2 premières photos sont en format assez classique, 7 par 10. Donc je les ai imprimées tout simplement avec la selfie. Et ensuite, j'ai découpé donc la bande qui m'intéressait dans le bonus, mais comme une andouille, j'ai voulu y aller au massicot alors qu'on avait un dies. Donc j'ai raté mon coup.
Et ensuite, j'ai aussi découpé dans du papier Payton le dice ensemble. Donc voilà, j'ai les différents éléments et les photos de ma première pochette. Pour corriger ma bêtise, j'utilise une bande de papier ça y est, j'ai oublié le nom. Donc les papiers unis, les Back to Basic, voilà, c'est le nom dans cette marque, pour venir compléter la bonne longueur que je scotche donc avec au dos, puisque de toute façon il y aura un autre papier. Et ensuite j'ai choisi mes encres Distress. Je veux créer un dégradé sur ce texte. J'ai vu ça chez une scrapeuse du membre du groupe RM, mais alors je sais plus son nom. Je trouvais que c'était génial, ça rendait super bien. Donc là, rien de bien compliqué, hein, vous voyez, à part faire attention et bien nettoyer ensuite son support avant de continuer à scraper. Sinon, c'est là qu'on fait des bêtises. Je vous ai tout filmé, hein, même cette partie. Donc j'ai déjà un peu mon idée en tête en fait, mais elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas complétée. C'est-à-dire que je vais coller ici mon texte ensemble et j'ai prévu de mettre des petits éléments ou des ballons ou des cotillons sur l'autre partie histoire de combler. Voilà, donc en fait c'est très très vite fait parce que j'ai déjà un support tout prêt, j'ai pas réfléchi pendant des heures non plus. Si vous réfléchissez trop en me disant alors je veux faire comme ça mais ça va être esthétique ou pas esthétique, oui il faut que ce soit esthétique parce qu'on est des artistes, mais avant tout il faut que ce soit rapide, sinon vous en sortez pas. Donc vous voyez, bon, comme j'ai rajouté ma petite bande de papier, j'ai un peu mal visé. Je suis vraiment mal visée, donc je retaille légèrement au scalpel pour que ma carte rentre dans la pochette. Tout simplement. Je regarde aussi dans les embellissements, que ce soit les die cut ou les puffy qui font partie du kit. J'ai sorti et fait une petite sélection. Je passe, comme je vous l'ai dit, au calendrier. Donc là, ça va être très très simple. J'ai 2 anniversaires, donc je comble avec ces tampons qui sont vraiment géniaux. Ça s'appelle les mini mini. Donc il y a le 1 et là avec le RM 2025, Karine a sorti le 2. Et c'est vrai que c'est un petit peu le principe du bullet journal pour ceux qui en ont déjà fait ou même qui en font encore. Alors je fais mes tamponnages à la Versafine claire. Je ne vais pas mettre en couleur ces éléments à l'eau parce qu'avec les intercalaires, même s'ils sont quand même assez costauds et épais, ça risque de traverser. Je ne vais pas non plus utiliser feutre alcool, déjà ce n'est pas la bonne encre, mais ça risquerait de traverser également vu que j'ai tamponné directement sur l'intercalaire. Donc je vais mettre en couleur avec mes crayons. Je vous mettrai ma sélection, ce sont les Derwent Chroma Flow en descriptif de la vidéo. Et bien sûr, il faut que ce soit sec. Alors là, je vous montre les photos finales. En fait, nous allons passer au tutoriel pour la création des cartes de journaling, que vous voyez d'ailleurs sur ces photos, au format souhaité. Donc moi, j'ouvre dans mon logiciel une page vierge, en format A4 portrait. Je vais dans texte, on voit pas très bien. Et quand j'ai dans texte, j'ai un élément qui s'appelle disposition qui me donne les dimensions de mon cadre de texte. Donc je décide donc pour la première de faire 10 par, je crois que je vais vous mettre 7,5 dans un premier temps alors que c'est 7. Je sais plus. Non, j'ai bien mis 7. Vous avez le texte. Ensuite, dans style, je vais lui ajouter une bordure, mais je veux que ce soit une bordure fine. Donc, voyez, choisis la taille de ma bordure. Ça m'évite en fait de revenir faire un cadre au feutre autour de mon texte. Je positionne mon texte, je choisis mon écriture. Généralement, c'est courrier new. Bon, là, en fait, je n'avais pas sélectionné l'élément, donc effectivement, ça n'a pas pris. Alors tout ça c'est sur un logiciel qui existe sous Mac, mais vous pouvez le faire avec Word. Donc voilà, c'est juste que les différentes parties ne sont pas rangées de la même façon. Je commence généralement par un titre, mais c'est pas obligé. Et puis j'écris mon texte, comme ça vient. Soit je l'ai déjà un peu écrit sur mon téléphone d'abord et je reprends, soit voilà, sans trop réfléchir.
Il y a pas plus compliqué en fait. Si vous réfléchissez pendant trop longtemps, d'ailleurs Karine l'a dit dans le live, vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit. Je me relis toujours quand même un peu pour vérifier les fautes de frappe ou quand je change d'avis en cours de route, bah, des fois ma phrase elle a plus de sens parce que j'ai commencé en voulant dire une chose et puis je l'ai tournée autrement. C'est tout. J'ai décidé aussi finalement de changer, comment dire, ma présentation du texte. Là, vous voyez, j'ai mis tout aligné à gauche. Je vais après faire aligner à gauche et à droite. Bon, pour ceux qui ont l'habitude des logiciels de traitement de texte, vous savez de quoi je parle. Et voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Le plus dur, oui, peut-être, c'est qu'est-ce que je vais écrire. Donc, le mieux, c'est d'y réfléchir avant. Vous n'êtes pas non plus obligé de remplir totalement votre cadre. Vous pouvez laisser une partie vide en bas, par exemple, où vous mettrez des tamponnages qui viendront compléter et agrémenter votre feuille. Comme j'ai besoin de 2 fois ce format de journaling, je fais clic droit et je viens dupliquer mon format de texte. J'ai à la fois les dimensions, l'écriture, il me reste juste à changer mon texte. Donc vous voyez que là j'ai changé. Comme je vous montre, j'ai décidé de bien aligner à gauche et à droite. Voilà, ça c'est une affaire personnelle, hein. C'est chacun son goût. Et ensuite, ça c'est bien si vous voulez, comment dire, quand vous allez imprimer, votre trait va se retrouver pile à l'endroit de la coupe. Et moi, je veux qu'il soit un peu plus à l'intérieur. Du coup, je décide d'enlever un demi-millimètre. D'enlever un demi-centimètre, c'est ça, de 5 millimètres en hauteur et en largeur sur chaque journaling. Donc forcément, ça modifie un petit peu mon texte. Bon, bah, je recalcule, je modifie les espaces, etc. Ça, c'est du traitement de texte basique. J'ai également besoin de journaling au format 5,5 pour les cases carrées. Donc, je fais la même chose. Je recrée un texte que je dimensionne. Donc là, cette fois, je fais attention parce que je veux mettre ma bordure. Je veux donner une bordure à mon texte. Et je fais attention de prévoir légèrement en dessous de mes 5 cm de côté pour que mon trait de bordure soit à l'intérieur. Quand vous reprenez les photos, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Et là, c'est pareil, j'écris mon texte, donc forcément, là, j'ai moins de place, donc il faut être peut-être un peu plus concis, c'est pas toujours mon fort. Mais c'est la même chose. Et puis à un moment, je vais décider d'en mettre un deuxième, puisque j'ai 6 cases de ce format. Donc voilà, c'était l'occasion de dire peut-être autre chose qui ne rentrait pas dans le premier. Ben, je fais pareil, je sélectionne mon carré, clic droit, dupliquer. Et en fait, c'est mieux que copier parce que là, vous avez vraiment exactement la même chose. Et ça peut être très rapide. Vous avez par exemple beaucoup de textes comme ça. Vous en sélectionnez plusieurs à la fois, vous faites dupliquer. Si vous en avez sélectionné 3 et que vous dupliquez, vous en aurez 6 en tout. Et ça vous permet de remplir ainsi très très vite. La seule chose, c'est d'écrire votre texte à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'avais oublié de mettre la bordure. Donc, il a quand même gardé en mémoire que je veux des bordures fines. J'enregistre dans mon dossier. Donc, moi, j'ai un dossier, vous voyez, LADK, les ateliers de Karine. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je vais dans RM 2025 et je crée un dossier gabarit. Je vais y mettre dedans aussi bien des gabarits pour les photos que des gabarits pour le journaling que je peux modifier de mois en mois tout simplement avec ce système. J'ai également besoin de textes en bande que je vais venir coller sur ma page calendrier. Donc là par contre je les écris tout simplement en haut de ma page en mettant suffisamment d'espace entre pour pouvoir ensuite les découper au scalpel et réécrire. Alors c'est vrai que je pourrais faire le même système, hein, texte, cadre, etc.
J'ai l'habitude de faire comme ça parce qu'en fait, des fois, vous voyez, là, c'est très long et je vais couper ce texte en plusieurs fois. Donc, voilà. Je trouve que c'est plus simple pour moi, en tout cas, comme ça. Et puis ensuite, ben, il reste simplement à imprimer. Alors, j'imprime sur du papier DCP de Clairefontaine en 120 grammes. Parce que du coup, c'est un petit peu plus costaud que le papier d'imprimante classique. Et voilà mon classeur. Alors, je n'ai pas fait encore l'intercalaire. J'ai une idée, j'ai déjà des éléments, mais il me manque les encres pour faire les tamponnages que je souhaite parce que pour l'instant, je n'ai que mes distress et pas forcément toutes celles, enfin, qui iraient le mieux avec les couleurs du RM. J'ai passé une commande, il faut qu'elle arrive. Donc voilà. Ensuite, voici donc ma partie calendrier. En fait, il n'y avait pas grand-chose, hein, la nouvelle année, forcément. Le concours, l'anniversaire de ma chaîne, même si j'ai lancé la vidéo après, c'était donc le 3 janvier. Et l'anniversaire de ma puce. Je vous jure, j'ai bien regardé mon calendrier. Il n'y avait rien d'autre. Tout le reste, c'était boulot, 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 boulot. Alors ça, c'est un tampon qui vient d'une grande planche A4 qui s'appelle Sans filtre, qui est notamment pour les gens à qui il arrive que des tuiles, ou presque, qui sont au bout, et disons que c'est souvent mon cas, elle me sert cette planche. Donc le tampon ne se présente pas comme ça, il y a marqué métro, boulot, boulot. Il a un cadre, donc j'ai mis du masking tape pour ne garder que boulot. Mais vous voyez, j'ai utilisé la Saltwater Taffy parce que Karine l'a suggéré, mais finalement, je pense que j'aurais dû mettre Victorian Velvet qui collait mieux. Bon, c'est fait, c'est fait. Comme quoi, il vaut mieux des fois tamponner à côté pour, comment dire, avant de faire. Les tamponnages ensuite ont été mis en couleur avec des crayons polychromos, dont je vous mettrai ma sélection. Pourquoi j'ai dit polychromos? C'est des chromaflow. J'ai pas les bonnes couleurs en polychromos. Donc, ce sont des Derwent chromaflow, hein, comme vous pouvez le lire. Je vous mettrai la sélection en descriptif de la vidéo. Ce sera plus simple. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce sont différents éléments, toujours des ateliers de Karine. Ça vient de la nouvelle planche qui était dans le kit RM 2025. Ça, ce sont les mini-mini. Et ça, c'est une ancienne planche un peu faite. Passons à ma première partie. Donc ici, le 31, avec cette photo que j'ai finalement déjà scrappée dans mon December Daily. Mais c'est vrai qu'on avait pris... alors, c'est pas le 31, c'est le premier. Oui, pourtant c'est le matin, hein, je vous filme cette conclusion. Mais comme on l'a pris du coup à minuit, on est le premier. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen. J'avais très envie d'utiliser ce dice. J'ai pris cet élément donc du bonus. Mais finalement, ça aurait peut-être été mieux qu'il n'y ait pas le bonus et que le dice vienne là. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ici, c'est un des papiers de la collection RM 2025, tout comme ce petit carnet que j'ai découpé dans un papier. Je sens que ce papier, dommage qu'il ne se vende pas à l'unité, je le découperai en long, large et en travers, je m'en servirai beaucoup. Bref, ça fait partie de la même planche. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, la planche de la collection Romance qui s'appelle Lampion. Et donc pour les anniversaires, les fêtes, je m'en sers énormément. Alors par contre, moi qui ne suis pas une amoureuse du détourage, j'ai une idée stupide. J'ai tamponné sur des basiques de la collection RM 2025 et détouré. Voilà, un petit peu tout. Ici, j'avais commencé à vouloir faire pareil. Puis je me suis dit, mais tu peux tamponner et le mettre en couleur directement. C'est vrai que là, sur les papiers déjà travaillés, c'était un peu compliqué. Mais bon. Mon journaling. Vous avez vu comment je l'ai mis en place. Ensuite, ici, j'ai essayé de faire assez simple. Donc ça fait partie, cette carte du bonus du mois. Ici, donc, un papier de la collection découpée. Et là, toujours un tampon
juste le mot créer vient d'une planche de tampon de la Fée du Scrap. Tout comme le dice d'ailleurs, qui est un dice fait du scrap. Un peu de couleur apportée par les polychromos, quelques petits détails. Ça, c'est un des achats, un des add-ons de cette année, une planche avec des tas de pinces, voilà. Et puis, le tour est joué. Et donc, comme j'ai dit, cette année, je démarre non pas avec une pochette et une page, mais avec 2 pochettes. En fait, j'avais très envie de copier la mise en page, de m'inspirer de la mise en page de Karine avec un C. Mais moi, même si c'était uniquement sur ma fille, mais bon, voilà. Elle me manque, elle est à l'autre bout de la France. Donc, une grande photo pour aller dans cette pochette, des banderoles qui viennent un die cut, même 2 die cut qui viennent toujours du kit Raconte-moi. Ce dice fan de toi. Ouh, j'ai perdu le i. Ah, donc, fan de toi. Avant de faire les photos, faut que je le retrouve. Je crois que je vais devoir le redécouper. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, je vous l'avais montré dans mes achats, c'est des soldes, avec un enamel dots qui était également dans le kit. Et ici, donc, des petites cartes. Donc, ça, c'est un dice carré 5 par 5, donc avec le cœur évidé. Un puffy et un tampon. Mon texte. Là encore, un petit peu des travails. Donc ici, je vais vous ressortir cette planche parce que finalement, je l'ai beaucoup utilisée. Vous voyez, ce petit tampon étoile avec la Salvage Patina. Juste pour faire un fond qui ne soit pas trop neutre. Pour pouvoir mettre les cadeaux, le die cut cadeau que j'ai collé par-dessus la pochette. Ça, c'est un dice de la collection Family. Et ça, c'est un vieux tampon qu'on ne trouve plus. Mais alors, comme je dis plus, c'est aussi bien en boutique que sur Vinted. Les assez difficile, c'est celui-ci qui était du premier RM. Oui. Qui s'appelle Bullet. Et que j'utilise très souvent. Voilà, vous voyez ici, c'est celui-là. Donc, fan de taux. Et derrière, cette mise en page, donc ce que j'ai mis dans la création de Karine avec un C, hein, pas notre Karine nationale, mais c'était cette mosaïque photo. Elle a fait une mosaïque photo qui reprenait tous les âges de sa fille qui fête son anniversaire au même mois que la mienne, mais c'est pas le même âge. Et du coup, j'aimais beaucoup l'idée, mais je l'ai adaptée à ma sauce. Et en fait, bientôt, le montage est quasi fini. Je vous poste mon tutoriel pour réaliser cette mosaïque avec quelques petits éléments sur Canva. Notamment, je vous expliquerai comment faire un montage ou mettre une photo à des dimensions un peu particulières. Puisque là, on est sur une pochette 10 par 21. Donc oui, mon premier tuto Canva. Et puis ici, pareil, des petites mises en page qui s'inspirent un peu de ce que fait justement Karine avec un C. On est fan, on est jusqu'au bout. Avec un peu moins de détails, moi, parce que elle a de la patience, elle détourne pas mal. C'est pas mon truc. Voilà. Ça, c'est un alphabet de la Fée du Scrap. Et puis, ça, c'est le fameux alphabet chiffre qui va avec la collection RM 2025. Et pour empêcher que, vous voyez, ces grandes pochettes, les ouvertures sont sur le côté, elles ont tendance à glisser. Donc, j'ai mis un bout de scotch cristal qui se voit pas. Il faut vraiment aller regarder. Juste un petit bout. Et voilà. Alors, j'ai juste mis cette pochette à l'envers. Non, je ne l'ai pas mis à l'envers. J'ai cru que je l'avais mis à l'envers, mais non. Voilà, donc il me reste à faire l'intercalaire, mais je me suis dit que j'allais pas attendre trop longtemps non plus, puisque je sais que certains attendent des inspirations des différentes personnes qui sont sur le groupe ou pas.
pour ceux qui ne sont pas inscrits au RM, ça peut vous donner des idées quand même. Et j'espère en tout cas que le tutoriel, même s'il est réalisé avec un logiciel particulier, vous aidera, puisque comme je vous l'ai dit, on peut le faire avec Word. Je me souviens très bien de l'avoir vu, des tutoriels il y a très longtemps, c'était plus pour des cartes Project Life. Je crois même que Perrine en avait fait un, Perrine de la boutique Dans mes pochettes sur sa chaîne. Et pour avoir vérifié, effectivement, on peut créer ses propres cartes Project Life ou dimensions avec Word de la même façon qu'on crée avec le logiciel Page. Eh bien, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, notamment la prochaine, ça devrait être le résultat du concours. Dites-moi si vous avez commencé votre Project Life Raconte-moi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'oubliez pas, posez-les-moi en commentaire, il n'y a pas de problème. J'espère en tout cas que mon tutoriel aura été clair. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. En fait, à très vite. Au revoir.